Pour que notre société continue d'aller de l'avant, nous avons face à nous un défi générationnel. Il ne s'agit pas simplement de créer de nouveaux emplois, mais de redonner du sens. Il ne suffit pas d'avoir votre propre raison d'être, vous devez créer une raison d'être pour les autres. Je me souviens de la nuit où j'ai lancé Facebook à partir de mon petit dortoir dans la cité de Kerlan. Je suis allé à Noc avec mon ami KX. Je me souviens lui avoir dit que j'étais excité à l'idée de connecter la communauté de Harvard. Mais qu'un jour, quelqu'un pourrait connecter le monde entier. Le truc est que cela ne m'est jamais passé à l'esprit que cette personne pourrait être moi. Nous étions juste des enfants du collège. Nous ne savions rien à propos de cela. Il y avait toutes ces entreprises technologiques avec de grosses ressources. Je me suis dit tout simplement que ce serait à l'une d'entre elles de le faire. Mais cette idée était si claire, l'idée que tout le monde veut connecter. Donc, nous avons juste continué d'y travailler chaque jour un peu plus. Je sais que plusieurs d'entre vous auront leur part d'histoire à raconter, mais ça ne suffit pas d'avoir un but personnel. Tu dois également créer du sens pour les autres. Je l'ai réalisé à mes dépens. Voyez-vous, mon ambition n'était jamais de construire une entreprise, mais de créer de l'impact. Et comme toutes ces personnes commençaient à nous rejoindre, j'ai juste considéré que c'est ce qui les tenait à cœur également. Donc, je leur ai jamais expliqué ce que j'espérais que nous construirions. Après 2 ans de travail, une grosse société voulait nous acheter. Je ne voulais pas vendre. Je voulais voir si nous pourrions connecter plus de personnes. Nous construisions alors le premier fil d'actualité. Et je pensais, si nous pouvions juste le lancer, cela changerait notre manière d'appréhender le monde. À côté, tout le monde voulait vendre. C'était le rêve d'une start-up qui se réalisait. Cela a semé la division au sein de notre équipe. Après un moment de tension, un conseiller m'a dit que si je n'acceptais pas de vendre mon entreprise, j'aurais à le regretter tout le restant de ma vie. Les relations étaient si fragilisées qu'au bout d'1 an, ou quelque chose comme ça, tous les membres de l'équipe managériale étaient partis. Ça, c'était ma période la plus difficile en tant que leader de Facebook. Je croyais en ce que nous faisions, mais je me sentais seul. J'étais seul à y croire. Et pire, c'était ma faute. Je me demandais si j'étais en tort. Un imposteur. Un gamin de 22 ans qui n'avait aucune idée sur comment le monde fonctionne. Maintenant, quelques années plus tard, j'ai compris que c'était comme ça que les choses marchaient lorsqu'on n'a pas le sens de la vision. C'est à nous de la créer. Ainsi, nous pourrions continuer d'avancer ensemble. En initiant de grands projets significatifs, en redéfinissant l'égalité de telle sorte que chacun ait la liberté de poursuivre cette vision et en construisant une communauté à travers le monde. Notre génération sera confrontée à des dizaines de millions d'emplois remplacés par l'automatisation. Mais nous avons la possibilité de faire tellement plus ensemble. Chaque génération a ses méthodes de travail. Plus de 300 000 personnes ont collaboré pour envoyer un homme sur la Lune. Des millions de bénévoles ont vacciné les enfants du monde entier contre la polio. À notre tour maintenant de réaliser de grandes choses. Je sais ce à quoi vous pensez probablement, c'est que je ne sais pas comment inciter 1 million de personnes à s'impliquer dans quoi que ce soit. Mais laissez-moi vous dire un secret, personne ne le sait lorsqu'il commence. Les idées n'arrivent pas toutes prêtes. Elles se peaufinent à mesure que vous travaillez dessus. Il vous suffit de vous lancer. Si j'avais dû comprendre tout ce qui permettrait de connecter les gens avant de commencer, je n'aurais jamais lancé Facebook. Être idéaliste est une bonne chose. Mais soyez prêts à être incompris. Tous ceux qui travaillent à réaliser une vaste vision seront considérés comme insensés, même s'ils finissent par y arriver. Dans notre société, nous sommes souvent réticents à réaliser de grandes choses, car nous avons tellement peur de faire des erreurs que nous préférons ne rien faire plutôt qu'agir. En réalité, dans tous les projets que nous entreprenons, nous rencontrons à un moment ou à un autre des difficultés. Mais cela ne doit pas nous empêcher de nous lancer.